André Lavoie a fait ses débuts à Musique Plus où, pendant quelques années, il a réalisé des publicités, des habillages visuels et des émissions. Depuis maintenant 16 ans, il est réalisateur de l'émission Infoman de Radio-Canada. Bonjour, je suis André Lavoie, réalisateur en télévision pour les émissions Infoman et Paparagile, et j'enseigne aussi au Collège Bois de Boulogne en communication. Infoman! Roule! Je suis réalisateur depuis au moins une vingtaine d'années. Ça vient d'un coup de foudre que j'ai eu avec un ami. Mon coup de foudre est passé par le montage. Et on faisait des montages d'extraits d'émissions de télévision. Alors, le coup de foudre est vraiment venu de là, c'est d'avoir un regard critique de la télévision à travers des niaiseries principalement, des images absurdes, des moments. Ce qu'on retrouve maintenant, c'est des compilations de fails sur YouTube ou des montages, des collages faits à partir d'extraits de YouTube. Ben, je le faisais, mais il y a pratiquement 30 ans. C'est vraiment à travers le plaisir qu'après ça, c'est développé mon goût pour le montage. J'ai fait un baccalauréat en communication à l'UQAM et je traînais dans les salles de montage, littéralement, je me tenais là. Et il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas le montage et me demandaient de faire le montage de leur production à leur place. Et c'est comme ça que j'ai développé la capacité d'être monteur. C'est certain qu'il faut avoir l'esprit de synthèse. C'est une des premières choses, avoir une idée de comment ramasser des idées qu'on a tournées sur un 30 minutes et les amener à 10 minutes ou 5 minutes. Alors, il faut être capable de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Il faut être sans cœur, naturellement, dans cet esprit-là. Et ça, comme monteur et comme réalisateur, je pense que les deux se rejoignent vraiment à ce niveau-là. Mais c'est certain qu'il faut être patient. Il faut aussi avoir le souci du détail. Donc, je pense qu'il faut être soucieux du travail bien fait. Stand-by. 3, 2. Les qualités pour être réalisateur, je dirais, à savoir une vision. Mais il faut aussi être, comment je dirais ça? Être capable de se revirer sur une scène, avoir l'esprit de réaction très rapide. Cette capacité-là, parce que ça se passe jamais comme on veut, une production. Surtout en reportage, sur des longs métrages, j'imagine qu'il y a plus de chances que tu puisses te préparer. Mais quand tu travailles en production sur une émission, mettons, hebdomadaire comme Infoman, on te dit, bon, ben, tu vas tourner à telle place, tel jour, demain, dans 15 minutes, peux-tu être là? Et tu te retrouves à l'endroit, et là, il faut que tu réagisses. Est-ce que la lumière est correcte? Il faut que tu places ton caméraman. Donc, il faut beaucoup de réactions rapides, de prendre des décisions rapidement. The show must go on, comme on dit. Il faut que ça avance, il faut que tu le fasses, tu es dedans. Alors ça, c'est une des grandes qualités, je pense, que ça prend pour être réalisateur, l'esprit d'équipe. Je pense qu'il faut que tu saches écouter, de l'écoute. Mais non, ça fait pas ton ciment quand tu sais pas bien le monde. Il faut que tu sois capable de toucher à tout. Il faut que tu connaisses les autres métiers. Si tu es réalisateur et que tu n'as jamais fait de caméra, si tu n'as jamais fait de montage, si tu n'as jamais joué devant la caméra, c'est difficile pour toi d'exiger des choses aux autres personnes en comprenant leur situation. Et quand on est réalisateur, qu'on a joué devant une caméra, mais après ça, quand tu demandes à un comédien de jouer telle chose, tu es un peu plus capable de te mettre dans sa peau et de comprendre la situation. Même chose pour le montage. Quand tu es réalisateur et que tu as fait du montage, quand tu arrives au monteur après ça, ben, tu ne peux pas lui demander l'impossible parce que tu sais c'est quoi les limites du métier. Fait que ça, c'est important quand on est réalisateur de bien connaître les autres métiers aussi.